Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble un psaume. C'est le psaume 42, c'est un psaume d'Asaph. Je vais vous lire simplement déjà le verset 1. Psaume 42, verset 1. Il est dit « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée ». Donc Asaph était un chef des chantres dans le culte à l'Éternel. Ça veut dire que, il dirigeait la louange pour le peuple de Dieu. Il écrivait des cantiques, il conduisait les chorales, les instruments, il coordonnait en fait finalement toute la louange. Et dans ce psaume, Asaph nous ouvre son cœur et il va nous parler de sa soif de Dieu. C'était le verset qui était affiché, mais on va lire donc versets 2 et 3. Il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Et donc Asaph, il se compare à une biche qui cherche une rivière. Alors on sait tous un petit peu ce que c'est que la soif, même si on ne s'est jamais trouvé 2 jours dans un désert. Au pire, on a fait une balade, on a oublié une bouteille d'eau et pendant 2 heures, on a eu soif, mais on a vite été étanché. Mais pour une biche, vous savez, quand il commence à y avoir une sécheresse et que son point d'eau devient desséché et qu'elle se met à chercher de l'eau pendant plusieurs jours et qu'elle soupire après une eau fraîche, vous pouvez imaginer ce que c'est. On sait ce que c'est que la sensation d'avoir envie de cette eau qui vient nous faire du bien. Parce qu'on a tous besoin d'eau. À la rigueur, on peut se passer, on jeûne parfois, on peut se passer de nourriture, mais de l'eau, c'est vraiment difficile. Et comme le corps peut réclamer de l'eau, eh bien de même l'âme d'Asaph réclamait son Dieu. Il avait soif de son Dieu, comme une éponge qui a envie de son Dieu. Et il dit le Dieu vivant. Et c'est important, le Dieu vivant. Parce que ce n'était pas une idole quelconque qu'il recherchait. Parce que des idoles, il y en avait beaucoup à cette époque. On se prosternait devant des morceaux de bois. On invoquait des dieux qui n'existaient pas. Mais lui, il avait soif du Dieu vivant. C'est-à-dire du Dieu qui répond à la prière. Du Dieu avec lequel il a une relation, il a une communion, il a un échange. Asaph connaissait le Seigneur. Il le connaissait vraiment. Il avait une intimité qui était réelle, qui était concrète, qui était vivante à l'image de son Dieu. C'était vrai. Et par cette soif, par cette image de la soif, Asaph nous montre que Dieu est désirable pour celui qui le connaît. Il le désirait et il est véritablement désirable. Avoir cette communion vivante avec lui, c'est désirable. C'est comme un aimant en fait. Quand vous goûtez à cela, vous la vivez, bam. Vous voyez un aimant, quand les deux s'attirent, clac. Eh bien c'est la même chose. On est attiré, on a envie du Dieu vivant. Pourquoi celui qui connaît le Seigneur intimement dit « Il n'y a rien de plus précieux, rien de meilleur, rien de plus satisfaisant. Pourquoi il n'y a rien de plus apaisant que de connaître le Dieu vivant ?» Pourquoi il le dit? Mais parce que c'est vrai, c'est la réalité. Quand on le connaît et que l'on vit cela, c'est une réalité. C'est pas une chimère, c'est pas un rêve, c'est pas hypothétique, c'est pas des affabulations. Asaph connaissait le Créateur de toutes choses. Et cette connaissance faisait qu'il en voulait toujours plus, toujours plus. Il avait soif de plus de lui parce que Dieu est véritablement désirable. Il est bon de le connaître. C'est bon. Il est bon d'être couvert de son ombre, couvert de sa présence, de son amour, d'être rempli de son esprit de vie. C'est bon, c'est bon. Alors Asaph dit, « Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il a envie d'être avec Dieu, il a envie de monter au ciel. Oh, mais que ça ne tarde pas, vite! Je veux être avec toi, je veux te voir, je veux être dans ta présence. Il voulait être physiquement dans sa présence. Parce que quand on connaît Dieu comme cela, alors oui, c'est ce qu'on désire. On en a envie. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul lui-même va dire, mais quel est le meilleur? Le meilleur, c'est d'être avec le Seigneur. Il le dit, mais à cause de vous, voilà, il est mieux que je reste encore. Mais voilà, le meilleur, c'est être avec le Seigneur.
Parce que Paul avait cette intimité, il avait cette connaissance, cette relation avec le Seigneur. Et tout enfant qui le connaît intimement, il est prêt à partir maintenant. Seigneur, s'il faut partir maintenant, je suis triste pour ceux qui restent. Mais quelle joie d'être avec toi. Mais Asaph est découragé. Il est abattu. Pourquoi il est abattu? On va lire le verset 4. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Son âme est abattue, il n'est pas bien, il pleure continuellement, parce qu'on lui dit, mais où est ton Dieu? Où il est? Où il est ton Dieu? Asaph le voit, il a une relation, une communion avec le Dieu vivant, il est vrai, il est presque palpable, c'est concret, et c'est vivifiant pour lui à l'image de son Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour ceux qui l'entourent à son époque, là, ses frères, hein, le peuple de Dieu qui est autour, hein, et qui disent, mais ton Dieu, il ne fait rien là, où il est? Il n'est pas là, il n'agit pas, il est absent, je ne le vois pas, alors où il est? Où il est? Et quand il écrit ce psaume, Asaph est dans cette période de temps où le peuple de Dieu, mais là c'est difficile de dire peuple de Dieu, hein, le peuple était infidèle. Israël était infidèle. Pour la plupart, ils étaient loin de l'Éternel, ils ne se souciaient pas de lui, leur cœur s'était fermé, s'était endurci, comme de l'argile qui sèche, qui devient comme une pierre. Hein. Ils n'avaient pas souci pour le Seigneur, pas de souci pour le Seigneur. Alors c'est vrai, Dieu était absent, Dieu ne se révélait pas à eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas envie de lui. Ils n'avaient pas envie de lui. Ils n'avaient pas envie de lui dans leur vie. Ce dont ils avaient envie, c'était l'indépendance. C'était la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Dieu n'était pas loin. La preuve, Asaph avait cette communion, cette relation avec le Seigneur. Il était là, proche pour lui, mais il n'était pas proche pour eux. Le peuple était endurci, dur. Alors, eh bien, Dieu était absent de leur vie. Et quand vous lisez son psaume, vous voyez qu'en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et il le dit, regardez verset 5. Il dit, « Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, que j'avançais à sa tête, parce qu'il était directeur, il conduisait les louanges, donc il était à la tête, il y avait tous les instruments qui étaient derrière, c'était les louanges. J'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, vers le temple, au milieu, enfin vers le tabernacle. D'abord, au milieu des cris de joie, des actions de grâce, d'une multitude en fête. Voilà, c'était la joie, c'était la fête. Le peuple de Dieu était là, fidèle. Il aimait son Dieu. Il s'était consacré, désireux de marcher avec lui. Et là, c'était la fête, c'était la joie, c'était la louange, c'était les actions de grâce, c'était les remerciements. Mais là, dans cette période, c'est une catastrophe. Le peuple s'est éloigné, il est loin, 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 endurci. Et il dit, mais où est ton Dieu? Je ne le vois pas. Alors il est abattu, il est découragé. Est-ce que vous faites face au découragement? Est-ce que tout vous semble difficile? Peut-être à cause de l'incrédulité qui vous entoure, hein, d'un endurcissement autour de vous, d'un manque de soif de Dieu. Et c'est certain que quand on aime Dieu et qu'on le connaît personnellement, eh bien c'est difficile de comprendre, mais pourquoi certains ne l'aiment pas? Ils n'ont pas envie d'aller vers lui. Ils n'ont pas envie de le connaître, de s'approcher de lui. C'est difficile de voir un manque de soif de Dieu. Et Asaph est vraiment abattu. Abattu, tellement abattu qu'il pleure jour et nuit. Il n'arrête pas. Il pleure. Vous savez, c'est probablement le sentiment qu'ont éprouvé Josué et Caleb quand ils sont arrivés au pays de Canaan. Vous vous souvenez, au début, quand ils étaient espions, hein, Israël est sorti du pays d'Égypte, donc sous la conduite de Moïse, et puis ils ont traversé le désert, et puis ils sont arrivés aux portes du pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'était le pays où coule le lait et le miel, le pays de la bénédiction, le pays de la grâce de Dieu. C'était le pays que Dieu donnait à Israël. Et donc, ils ont envoyé des espions pour visiter le pays, et les espions sont revenus, dont Josué et Caleb, hein, mais la plupart des espions n'ont pas cru que Dieu pouvait leur donner le pays. Ils n'y ont pas cru.
Ils ont dit non. Alors ils ont bien vu le pays. Effectivement, c'était un pays magnifique. Voilà, la plaine du Jourdain qui était arrosée, les fruits qui étaient énormes. Ils ont ramené des grappes de raisins énormes. Hein. Ils ont vu cette abondance. Mais ils se sont dit, mais c'est impossible que Dieu nous donne ce pays. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des peuples qui habitaient déjà, qui étaient très forts, des peuples idolâtres, des peuples qui faisaient des choses horribles, hein. Des peuples armés, et même, ils disent, des géants. Voilà, des hommes, des guerriers, là, mais c'est même pas la peine. Alors ils sont revenus en disant, mais c'est impossible, nous ne réussirons pas à prendre ce pays. Alors ils ont dit, mais qu'on retourne en Égypte. C'est mieux l'Égypte. Hein. L'Égypte, vous savez, c'est l'image du monde. C'est un retour en arrière. Et Josué et Caleb étaient aussi allés avec eux, mais eux faisaient confiance en l'Éternel. Ils avaient foi en l'Éternel. Alors eux, ils vont dire, je vous lis ce passage, c'est Nombre 14, versets 7 à 9. Nombre 14, versets 7 à 9, Josué et Caleb vont dire, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Et donc on voit Josué et Caleb, eux ils sont sûrs et certains que Dieu serait avec eux, puisqu'il avait dit qu'il leur donnerait ce pays, mais c'est sûr, Dieu va le faire. Et on voit que Josué et Caleb, ils connaissaient le Dieu vivant. Ils avaient une relation avec lui. Ça faisait déjà des années qu'ils marchaient avec Dieu. Alors, si l'Éternel avait dit, je vous donne ce pays, il est à vous. Emparez-vous de ce pays, je vous le donne. C'est un bon pays. Eh bien, ils le croyaient. Ils n'avaient aucun doute. Mais les autres espions, ils se sont mis à dire, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Il vaut mieux retourner en Égypte. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, par leur influence, ils ont influencé tout le peuple d'Israël, qui ont préféré croire ces espions qui doutaient, et ils sont repartis dans le désert. Pour tourner, hein, vous connaissez l'histoire, hein, dans le désert. En fait, ils ont fait demi-tour. Un demi-tour complet. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas affronter les géants. Est-ce que vous avez peur d'affronter vos géants et vous préférez faire demi-tour? Et à ce moment-là, Josué et Caleb, quand ils ont vu tout le peuple dire « Non, on retourne dans le désert », imaginez, mais c'est là, il n'y a qu'à rentrer, c'est là. Ils ont dû pleurer. Ils ont dû être tristes, hein, comme Asaph, hein, et être profondément découragés, abattus, être à la porte et ne pas pouvoir, eux ne voulaient pas, les autres ne voulaient pas rentrer. C'est ce qui arrive aujourd'hui pour certains chrétiens, hein, certains enfants de Dieu. Ils veulent faire marche arrière, ils rétrogradent, hein, ils freinent et ils font demi-tour plutôt qu'à d'aller conquérir cette vie nouvelle que Jésus-Christ leur donne, hein, cette vie par l'esprit, cette vie par la foi, cette vie où on triomphe de ces géants, c'est-à-dire c'est une image en fait, ces géants, ces armées de nos péchés, de tout ce qui est de notre ancienne nature, hein, plutôt qu'à d'aller triompher par l'esprit. Oh non, c'est trop dur. Je fais demi-tour. Alors Asaph ne comprenait pas. Il ne comprenait pas Israël. Alors il est abattu. Comment faire quand on pleure pour ceux que l'on aime? Et Asaph va se ressaisir d'une manière particulière. Il va se parler à lui-même. Regardez verset 6. Il dit, « Mais pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et on a des raisons parfois tout à fait valables d'être abattus, découragés, hein, parce que nous voyons autour de nous, ce que nous entendons autour de nous, hein, découragés aussi parfois par des espoirs déçus. Vous savez, vous avez un espoir, hein, la Bible dit, un espoir déçu rend le cœur malade. Et parfois on a et puis ça ne se fait pas. Et alors ça peut nous rendre malades. Ça décourage. Mais Asaph nous montre aussi qu'on peut se ressaisir
Et au lieu de regarder ce qui ne va pas comme l'objet de notre découragement, pour lui c'était ses frères infidèles, incrédules, sans aucune soif de Dieu, au lieu de regarder ce qui nous décourage, il dit mais il faut regarder vers celui qui est notre espérance, vers Dieu. Et Asaph s'exhorte lui-même. Il se dit mais mon âme, espère en Dieu, je le louerai encore. Et il faut encore mettre notre espérance, espérer dans le Dieu vivant, dans le Seigneur, continuellement, parce que c'est certain, nous le louerons encore. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui nous pleurons, mais demain Dieu changera les choses. Et demain nous nous réjouirons. Dieu n'a pas fini de nous étonner. Alors oui, nous le louerons encore, c'est certain. Il est notre salut, il est notre Dieu. C'est notre Dieu. Alors il séchera nos larmes, il nous donnera encore l'allégresse, la joie, parce qu'il est Dieu. Et que notre espérance n'est pas vaine. Le propre d'une âme chrétienne abattue, c'est qu'elle détourne ses yeux finalement de celui qui est son espérance. Et alors, eh bien, elle est abattue. Elle va se regarder elle-même. Parfois, on se regarde soi-même et on se dit, mais c'est même pas la peine, quoi. Voilà. J'ai fait ça, mais c'est horrible. Comment j'ai pu recommencer ça? Et on se décourage. Ou bien l'âme regarde les circonstances, et ça décourage. Ou bien elle regarde les autres, comme là, Asaph, et on se décourage. Mais il faut arrêter de pleurer, il faut se relever et placer son espérance en l'Éternel. Espérer en lui encore et toujours. C'est ce qu'il dit à la suite, regardez verset 7, il dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. » Voilà, votre âme est abattue, pensez à l'Éternel. Fixez votre attention sur l'Éternel. Et il va citer des endroits là, donc le pays du Jourdain, l'Hermon dans le nord d'Israël, la montagne de Mitsehar. En fait, il est en train de dire partout, peu importe où vous soyez, pensez à l'Éternel. Fixez votre attention sur l'Éternel. Et Dieu permet bien des épreuves dans la vie. Le juste n'est jamais épargné. Nous souffrons parce que Dieu le permet. Nous le savons, il est souverain, donc il permet des choses qui sont difficiles. C'est ce qu'Asaph dit, c'est la suite, verset 8, il dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » En fait, il décrit les souffrances, les épreuves de la vie comme des vagues qui essayent de nous submerger. Parfois, c'est vraiment notre sentiment. On a l'impression que c'est une vague et qui vient et une autre qui repasse. Quand j'étais jeune, j'aimais vraiment les vagues. Je ne sais pas si vous jouiez dans les vagues. J'ai des souvenirs de vacances, là, pas très loin en plus, sur la Costa Brava, là, en Espagne, où on jouait dans des rouleaux qui faisaient 2 fois ma taille. Et on portait dans ces rouleaux. Alors, il fallait bien retenir son souffle, la tête dans le sable, pas paniquer. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est inconscient. Quand même, quand je pense à ma mère, je me dis, mais comment elle me laissait faire ça? Mais il y a des gens même qui se noient, malheureusement, avec une vague moins grosse que cela. Mais imaginez quand il y a une vague, et puis une deuxième, et puis une troisième. Voilà. Et parfois, la vie, c'est ça. On a l'impression qu'il y a des vagues qui viennent nous frapper, et encore. Asaph avait ce sentiment. Comment va-t-il réussir à prendre son souffle, à sortir la tête de l'eau, reprendre pied, sortir de son découragement? Mais Dieu est bon. Dieu console l'âme abattue. Dieu ne nous laisse pas nous noyer. Il vient à notre secours. Regardez verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Et donc Asaph a goûté à la grâce de Dieu parce que le Seigneur s'est approché de lui, il l'a consolé, il dit, il a vécu le jour l'Éternel m'accordait sa grâce. Dieu lui a accordé sa grâce. Parce que Dieu est bon avec l'âme qui souffre. Il console celui qui est attristé. D'ailleurs, Paul le dit. Paul l'appelle le Dieu de toute consolation. Est-ce que vous avez déjà vécu la consolation de Dieu? C'est merveilleux. Celui qui n'a jamais pleuré, il ne sait pas ce que c'est que la consolation de Dieu. Mais quand vous pleurez et que Dieu est là, alors là, vous ressentez véritablement son amour, sa présence. Et c'est comme un baume sur votre âme. Dieu console l'âme abattue de son enfant. Alors Asaph, consolé, qu'est-ce qu'il fait?
il chante des louanges la nuit. Il prie son Dieu. C'est pas agréable de faire des insomnies. La Bible appelle cela les veilles de la nuit. David avait comme ça des insomnies, hein. Et c'est une belle occasion de s'adresser au Seigneur. Quand voilà, vous vous réveillez, vous trouvez plus le sommeil, plutôt que de penser à tous vos soucis, à votre journée de demain, priez. Approchez-vous de Dieu. Invoquez-le, méditez sur lui. Et ce que l'on voit, c'est qu'Asaph avait cette profonde communion avec son Dieu, hein, et il l'appelle même le Dieu de ma vie. Quelle belle expression, hein? Le Dieu de ma vie. Quand on a cette communion avec lui, c'est vraiment le Dieu de notre vie. Il est tout pour nous, hein, il nous remplit, il remplit notre cœur, toute notre vie. Est-ce que Dieu est le Dieu de votre vie? Est-ce que vous le connaissez vraiment? Ou bien c'est un inconnu? Alors vous savez, quand vous lisez des textes, notamment dans la Bible, on le voit bien, dans la pensée hébraïque, leur pensée est cyclique. C'est-à-dire, elle fait des cercles. Ils abordent un sujet, et puis un autre, hein, et puis parfois un troisième, même ça peut être un quatrième, mais ils reviennent au premier, et puis ils repassent. Hein, et c'est ce que va faire Asaph, hein, il va revenir sur les sujets qu'il a déjà abordés. Il faut savoir que c'est aussi un cantique. Hein, un cantique, il y a un thème, puis il y a un refrain, et ça revient. Hein, même les strophes, eh bien, s'harmonisent les unes avec les autres. Hein. Et donc, il faut le penser comme cela, hein. Et on le voit ici dans ce psaume, et Asaph revient sur sa perplexité, sur sa souffrance, son incompréhension, versets 10 et 11. « Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Et donc il souffre de voir cette impiété, cette incrédulité, cette méchanceté, hein, qui s'exprime par cette question, mais où est ton Dieu? Et Dieu est parfois étrangement silencieux. Il est absent de la scène. Il se tait. Il ne fait rien. Il ne dit rien. On attend qu'il agisse, qu'il se manifeste, qu'il parle. Et c'est le silence. C'est le silence. Et on s'y dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, c'est intéressant. Il dit, « Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, les nations trembleraient devant toi. » Mais Dieu n'agit pas. Ésaïe se dit, « Mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu » Au contraire, les autres disent, « Mais où est ton Dieu? Où il est ?» Et Dieu est parfois étrangement silencieux. Alors, eh bien, quand le découragement frappe à notre porte, hein, où on se dit, mais à quoi bon? Et Asaph se ressaisit de nouveau. Il répète, hein, comme un refrain, verset 12. « Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » De nouveau, il s'exhorte, hein, allez, espère. Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Dieu n'a pas fini. Et chaque épreuve, chaque souffrance, chaque retard de Dieu, chaque sujet de découragement, eh bien, doit nous pousser vers le Seigneur. Nous pousser à espérer en lui. Hein. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous espérions en lui, que nous nous rapprochions de sa personne, parce qu'il est notre salut et notre Dieu. De toute façon, vers qui irions-nous? Nous n'avons personne d'autre. Hein. Même Asaph le dit. Dans un autre psaume, il dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Voilà, il n'y a que toi qui compte. Que toi. Alors je ne peux placer que mon espérance en lui et m'attendre à lui. Alors, eh bien, on pourrait s'arrêter là, dire « c'est la fin du psaume ». Mais en fait, c'est pas la fin. Parce qu'il y a le psaume 43 qui est juste après, qui est tout petit, mais c'est la suite en fait, c'est le découpage, ils ont découpé finalement en 2 chapitres, hein, mais le psaume 43 c'est la suite de notre cantique, et donc si on poursuit notre lecture, de nouveau, hop, il fait encore un petit cercle, on va dire, 43 versets 1 et 2, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi,
mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Et là, il le dit clairement, au verset 1, il dit, c'est une nation infidèle. C'était un temps où ils étaient infidèles. Ils ne marchaient pas avec Dieu. Ils ne recherchaient pas l'Éternel. Au contraire, il le dit. Il parle d'hommes de fraude, d'iniquité. En fait, ils avaient envie de commettre leurs iniquités, leurs péchés. Donc, ils n'allaient pas chercher l'Éternel. Et donc, c'est logique. Les contemporains d'Asaph ne recherchaient pas vraiment l'Éternel. Ils étaient plutôt en train de se rechercher eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils pouvaient dire « Où est ton Dieu ?» Parce que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il est là, il est proche. Et si on veut vraiment le trouver, on va le trouver. C'est obligatoire. Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Il a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et Dieu s'adresse à Israël ici dans un temps où ils avaient refusé de lui obéir, sous ce temps de Jérémie. Et il leur promet, il dit, si vous me cherchez, mais vraiment, sincèrement, de tout votre cœur, vous allez me trouver. C'est sûr. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut avoir une relation avec sa créature. Il veut avoir cette relation, cette communion avec nous. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Pourquoi il l'a envoyé souffrir? Mais pour avoir cette communion, cette relation avec nous. Même Jésus l'a dit. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc, bien sûr, Dieu n'est pas un Dieu pour menteurs. Et ceux qui le cherchent sincèrement, eh bien, ils le trouvent. Une condition, être sincère. Il dit, de tout votre cœur. Seigneur, j'ai soif, je veux te rencontrer. Je veux cette relation avec ta personne. Alors, eh bien, c'est difficile quand on entend « Où est ton Dieu ?» et que vous avez cette relation et vous dites « Mais c'est pas vrai, Seigneur, mais où es-tu? Je sais que tu es là. Alors, eh bien, manifeste-toi. » Le prophète Jérémie a vécu une chose similaire. Donc Jérémie, lui, il était persécuté par ses contemporains qui ne voulaient pas obéir à Dieu. Jérémie était un héros où il proclamait la parole et il leur disait, mais voilà, soumettez-vous au roi de Babylone, acceptez ce que Dieu permet au travers du roi de Babylone. Et le peuple ne voulait pas et il se rebellait. Et même il se vengeait contre Jérémie. Et Jérémie souffre, il ne comprend pas. Et regardez ce qu'il dit. Jérémie 14, verset 9. Jérémie dit, « Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. » Et on se dit, en fait, c'est quelque chose que le croyant doit accepter. Parfois, Dieu se cache aux yeux de ceux qui ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas. Et c'est justement parce qu'ils ne veulent pas du Seigneur que le Seigneur ne se manifeste pas. Regardez Jésus. Jésus qui fait des miracles, qui guérit, qui fait des tas de choses extraordinaires. Et pourtant, on lit dans l'évangile de Matthieu, à un certain endroit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Les gens de ce lieu ne croyaient pas en lui, n'avaient pas envie de croire en lui. Alors Dieu se cache. Et là, Jésus redevient un simple homme. Il ne fait plus aucun miracle. Voilà, il est comme le commun des mortels. Parce que Dieu cherche la foi chez l'homme. Il cherche ce désir, cette confiance de lui, cette envie de lui faire confiance. Et si l'homme ne veut pas croire, eh bien, Dieu se cache, Dieu se retire. Et Jérémie voyait que Dieu n'agissait pas, il ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi tu es comme un héros qui est impuissant, qui ne secourt pas? Et vous savez, ça ne dérange pas le Seigneur. Nous, ça nous dérange. On se dit, mais Seigneur, où es-tu? Agis. Mais ça ne dérange pas Dieu. Voilà.
Dieu sait ce qu'il fait. Il sait. Et précisément dans ces temps de la fin, maintenant, les temps où nous sommes, hein, Dieu reste effacé à tous ces hommes qui ne veulent pas le voir, qui ne veulent pas croire en lui. Hein. Si bien que le monde, une partie du monde méprise la foi, méprise la Bible, méprise Jésus-Christ. Hein. Regardez ce que Pierre dit dans sa deuxième lettre. Hein. Donc ça nous concerne finalement. Hein. Il dit dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4. 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Il dit « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» L'avènement, c'est le retour en fait, la promesse de son retour. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voilà, ils disent « Où est la promesse ? Jésus doit revenir. » Ah oui, Jésus doit revenir. Où il est ? Où il est ? Où est ton Dieu ? Finalement, c'est pareil. Hein. C'est la même idée. Hein. C'est une remise en question de Dieu, une remise en question de sa venue, de son existence, de son intervention. Et Asaph bien souffrait de cela, de l'incrédulité. Et cette incrédulité, elle ne fait qu'augmenter, là, encore aujourd'hui. Hein. Pierre dit, on ne cessera pas de se moquer de la Bible, de railler les choses de Dieu, parce que l'homme, il a envie de vivre dans son péché, il a envie de vivre dans sa convoitise. Il ne cherche pas Dieu de tout son cœur. Alors, Asaph va faire une prière, hein, chapitre 43, versets 3 et 4. Hein, dans les psaumes, il dit « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » Et Asaph fait une prière, il demande au Seigneur sa lumière et sa fidélité, ou sa lumière et sa vérité, hein, parfois ça peut être traduit par vérité. Et si le monde aujourd'hui autour est incrédule, même si ses frères ne croyaient pas en l'Éternel, là, lui, il savait en qui il croyait. Il savait. Alors il dit, Seigneur, mais garde-moi. Moi, je veux t'aimer. Je te connais. Que ta lumière me guide, m'éclaire, me conduise. Et il est résolu. Moi, ce que je veux, c'est aller vers l'autel de Dieu. C'est aller dans la présence de Dieu. C'est que je puisse continuer à jouir de cette joie, cette allégresse qui sont en toi, et te célébrer avec la harpe, te chanter, te louer. Et il termine avec son refrain, verset 5. On s'arrêtera ici. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et au travers de ce psaume, comme dans la plupart des psaumes, on voit un cœur qui parle avec son Créateur. Quand vous lisez les psaumes, à chaque fois c'est des cœurs ouverts. Hein. Le cœur de David qui s'épanche, qui s'ouvre au Seigneur. Alors notre sœur Ando me racontait qu'elle va dans un jardin d'enfants avec les petits, et puis du coup elle s'est mise à parler avec une musulmane. Du coup elles échangent, voilà, vous pouvez prier pour cette personne que Ando rencontre. Et donc ils évoquent les sujets de Dieu, voilà, tous les sujets spirituels. Hein. Et puis Ando lui demande, mais qu'est-ce que c'est pour toi à prier ? À prier, c'est réciter mes prières. C'est réciter mes prières. Mais on voit ici ce qu'est prier. Qu'est-ce que c'est prier le Dieu vivant ? C'est lui parler. C'est lui parler, c'est ouvrir son cœur. C'est lui dire nos perplexités, nos interrogations, nos incompréhensions. On lui dit tout. On lui dit tout. On s'ouvre. C'est être transparent devant son Créateur. Sonde-moi, ô Dieu. Hein ? Sonde-moi. Voilà, je suis à toi. Dieu ne veut pas qu'on récite des prières apprises par cœur, mais qu'on entre dans une relation avec lui. Et c'est possible, parce que Jésus-Christ nous a ouvert la voie. Il est mort pour nous, il nous a donné accès au Père, sinon on n'aurait pas eu accès au Père de toutes choses. Il est saint,
Mais par Jésus-Christ, le ciel s'ouvre, on a accès au trône de la grâce et on peut lui parler cœur à cœur. Vraiment, cœur à cœur. Pour s'approcher de celui qui est notre salut, qui est notre Dieu, le Dieu de notre vie. Est-ce qu'il est le Dieu de votre vie? Que Seigneur vous bénisse.